Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits au milieu de nous. Et je suis particulièrement reconnaissant au Seigneur pour la prière de ce matin avec les sujets de prière que nous avons eu à partager. Et je suis reconnaissant encore pour le Seigneur, pour ce qu'il a commencé à nous dire depuis même hier à la prière, du jeûne de prière. Et merci Seigneur pour ta fidélité. Ce matin, j'aimerais aller dans le même sens du mouvement de l'esprit. Alléluia. Et je veux qu'on regarde le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière. C'est en quelque sorte un prolongement de ce qu'on a commencé à regarder depuis quelques semaines, où nous avions parlé de l'église locale et des dons de ministère. Et qui en réalité parlait du chandelier aussi et des étoiles, des lampes qui devaient être posées sur les chandeliers pour donner la lumière. Amen. Et lorsqu'on avait considéré ce sujet, nous avions quand même dit des déclarations avec l'autorité de la parole, assez forte et puissante, dans le sens que nous avons dit que la plus grande possession de Dieu dans une ville, c'est l'église locale. C'est quelque chose de très puissant et c'est quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Mais nous avons dit aussi que à l'intérieur de l'église locale, la plus grande possession de Dieu, c'est les étoiles. Donc les anges, les anciens qui ont atteint une certaine maturité et qui sont dans l'église. Et quand je parle par possession de Dieu, je vais parler de la connaissance de Dieu, pas la connaissance théorique, mais la connaissance qui donne la vie de Dieu qui se trouve dans cette possession-là. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une ville, si les gens cherchent Dieu, c'est dans l'église qu'ils vont la retrouver. Amen. Amen. Et dans l'église, si on cherche Dieu, on va la trouver dans cette classe de personnes qui a une intimité avec Dieu et qui sont devenus matures, dans le sens qu'ils sont rendus moralement et spirituellement stables. Ceux-là, ils sont comme des lumières et ils diffusent leur lumière. Mais la lumière qu'ils diffusent vient du Père des lumières. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, les Écritures déclarent qu'il habite une lumière inaccessible. On va le voir dans, par exemple, 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. Je pense que c'est le verset 16 ou 17. Le Seigneur habite une lumière inaccessible. Amen. Verset 17. Verset 17. 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ok, Amen. Je pense que ce n'est pas ce verset-là que je voulais. Amen. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur habite une lumière inaccessible. Une lumière que l'on ne peut pas voir. Et si lui-même ne se révèle pas, on ne peut pas le voir. C'est pour cela que quelque part dans Jean chapitre 1, le verset 18, Alléluia, il habite une lumière inaccessible. Jean chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu est dans un endroit inaccessible. Si le Seigneur ne se rend pas accessible, on ne peut pas le voir. Même les anges ne peuvent pas voir le Seigneur. Il faut que le Seigneur se rende accessible. Il faut que le Seigneur prenne une forme qui est semblable aux anges pour que les anges puissent le voir. Autrement, il est impossible qu'une création, qu'une créature puisse voir le Seigneur. Parce qu'il habite une lumière inaccessible. Donc le Seigneur qui habite une lumière inaccessible, il est lui-même lumière. Amen.
La lumière, c'est une personne. Donc, ces chandeliers, ces étoiles-là qui émettent la lumière, cette lumière-là, ils la tiennent de la lumière elle-même. Amen. Et lorsque nous parlons des fruits de la lumière, c'est la lumière que nous recevons du Seigneur au travers des ministères qui va venir comme produit à la fin de la journée des manifestations que j'appelle fruits. Amen. Donc, le Seigneur qui habite une lumière inaccessible, on retrouve ce verset-là, ça, le frère Abel me fait signe que ce verset se trouve dans 1 Timothée 6, verset 16. Amen. Amen. Pour dire que le Seigneur habite une lumière inaccessible. Amen. C'est vraiment important. Et de ce lieu où il se trouve, où il est inaccessible, il veut se rendre accessible. Amen. 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 La lumière du Seigneur est inaccessible. Le Seigneur veut nous faire toucher, veut nous faire voir sa lumière. Dans 1 Timothée 6, le verset 16, tu peux faire la lecture s'il te plaît. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Moïse était sur la montagne. Il a vu la gloire de Dieu. Mais quand le Seigneur est venu dans les jours de sa chair, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Moïse a vu une représentation du Seigneur. Aucun homme n'a vu Dieu, sauf le Fils lui-même, qui est le Dieu unique. Amen. Je ne sais pas si vous avez la même expression dans vos versions, mais quand je regarde le verset qu'on a lu tantôt dans Jean chapitre 1, verset 18, dans ma version à moi ici, et dans quelques versions, vous pouvez le voir, on dit « Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique, qui est sur le sein du Père. » Amen. Donc, le Fils est le Père, et le Fils était dans le Père. Amen. C'est lui qui a vu le Père, et c'est lui qui connaît le Père. Donc lui, il sait de quoi il parle. Amen. Et cette lumière qui est inaccessible, nous disons gloire au Seigneur parce qu'elle est rendue accessible par le moyen de l'Église. Alléluia. Dieu a rendu la lumière inaccessible, accessible par le moyen de l'Église. Mais lorsqu'on nous retrouve dans l'Église, il rend cette lumière accessible par le moyen des ministères. Amen. Amen. C'est vraiment très important. Et donc, dans ce que Dieu est en train de faire, il y a comme un mouvement dans deux sens. Je m'explique. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Donc, nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Et quelque part, Jacques, il disait que approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Alléluia. Donc, nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Comment Dieu s'approche de nous et comment nous nous approchons de Dieu? Dans le livre de Exode, on voit comment Dieu s'approche de nous. Amen. Regardez bien le chapitre 1. Exode chapitre 1. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez que
il est question ici de la misère que était en train de subir, l'esclavage que subissait le peuple d'Israël. Chapitre 3, le verset 6 au verset 8. On va voir, jusqu'au verset 9 même, on va voir que Dieu a été sensible à cette souffrance-là. Le Seigneur a été sensible à cette souffrance-là. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris Alléluia. que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Amen. Dans Exode, on voit que le Seigneur a été sensible à la souffrance de son peuple. Donc Exode, c'est le livre où on va voir qui présente comment le Seigneur vient au milieu de nous. Donc dans Exode, là, le Seigneur vient à nous. Parce qu'il a été sensible à la souffrance dans laquelle nous sommes. Amen. Ils étaient sous le poids de l'esclavage, sous le poids, l'oppression, la domination. Le Seigneur dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris. Moi-même, là, j'ai décidé de venir. Amen. Et on va voir plus tard quand il va parler à Moïse pour faire le tabernacle. Il dit, faites-moi un tabernacle. Faites-moi un tabernacle. Je vais venir habiter au milieu de vous. C'est une histoire. Il a entendu les cris. Il dit, moi-même, là, je descends et je vais habiter au milieu de vous. Alléluia. Et nous nous réjouissons à cette bonne nouvelle-là. Amen. Amen. Mais Dieu, il ne fait pas les choses comme ça. Il est trop sage et nous l'aimons pour sa sagesse. Alors qu'il dit que moi-même je viens habiter au milieu de vous, il dit que vous ne pouvez pas venir à moi n'importe comment. Le Seigneur qui est une lumière inaccessible, s'il se révèle à nous avec toute la force de sa lumière, aucun homme ne peut vivre. Aucun péché ne peut subsister. Regardons un peu l'effet de la lumière du soleil. Le soleil dans son midi, ça brûle, ça touche tout. Ça sèche tout. Dans toute sa force, ça peut faire des dégâts. Donc imaginons cette lumière inaccessible, cette lumière puissante. Lorsqu'elle vient à nous, il faut que le Seigneur prenne des dispositions. Et c'est par amour qu'il le fait. Amen. Alors que nous nous approchons de lui, et que lui s'approche de nous, il prend soin dans sa sagesse de mettre des garde-fous. Pour que la lumière de sa lumière, l'intensité, pour que l'éclat de sa lumière, nous puissions la recevoir sereinement. Alléluia. Et que notre visage puisse briller comme lui, son visage brille. Et produire le fruit qu'il désire. Amen. Dans Exode, le Seigneur vient à nous. Dans Lévitique, le Seigneur va nous enseigner comment nous les hommes, on doit venir à lui. Alléluia. Et les frères ont partagé ici, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais peut-être juste résumer avant de continuer dans l'explication qui est aujourd'hui notre partage, le fruit de la lumière. Amen. Donc, la lumière se révèle, la lumière vient à nous. Amen. Mais nous avons la lumière, mais il y a des dispositions qu'il faut prendre pour ne pas que la lumière nous consume. Amen. Pour ne pas que la lumière nous brûle d'une façon à ce qu'on soit détruit. C'est pour cela que, alors que dans Exode, il vient à nous, dans Lévitique, nous venons à lui, mais de façon méthodique. Et pour venir au Seigneur, il a demandé un kit de sacrifice. Les 5 sacrifices qui sont prescrits dans le chapitre 1, 2, 3, 4 et 5 expliquent un peu comment le Seigneur veut qu'on vienne à lui. L'ordre dans lequel c'est donné, ça commence par le sacrifice de la consécration, de l'Holocauste, où tout est consumé. Le deuxième sacrifice, qui dans cet ordre-là, au chapitre 2, ça va concéder le sacrifice des offrandes végétales,
de la nourriture qui n'est pas sanglant. Le troisième, le sacrifice de paix. Le quatrième, le sacrifice pour le péché. Et le cinquième, c'est le sacrifice de réparation, de réconciliation. Vous voyez dans lequel ça vient? Si on inverse, c'est l'ordre, j'ai envie de dire, on va dire, d'arrangement que le Seigneur a trouvé pour qu'on puisse s'approcher de lui de façon plus, on va dire, tranquille. Donc, quand on inverse, on commence à d'abord offrir, pour s'approcher de Dieu, un sacrifice de réconciliation. Ça veut dire simplement que nous acceptons par la foi le message de l'évangile. Amen. Amen. Et nous connaissons la justification. Ça veut dire, nous rentrons dans l'action où nous pouvons maintenant plaire à Dieu, parler avec Dieu. Mais ce n'est pas fini. Parce que là, on a une nature que Dieu doit détruire. Une nature que Dieu doit détruire, c'est-à-dire la nature du péché. Et on a vu ce matin que cette nature-là, qui est gouvernée par la loi du péché, comment le Seigneur a maîtrisé cette loi du péché-là, pour que le travail soit possible, qu'on puisse continuer la marche. Donc, le deuxième sacrifice, dans le sens inverse, après le sacrifice de la réconciliation, le sacrifice de la réparation, le sacrifice où on fait la paix avec Dieu pour dire, bon, Seigneur, j'ai compris, je me détourne, et puis je vais marcher avec toi. Il va nous introduire dans le sacrifice pour le péché. Ce sacrifice-là va nous permettre de nous dépouiller du corps du péché. Amen. Ce sacrifice-là, c'est qui va nous faire rentrer dans une forme, dans une sorte de justice, de sainteté. Le sacrifice de réparation et le sacrifice pour le péché, les deux là, ils appartiennent à une catégorie de sacrifice obligatoire quand on s'approche de Dieu. Sinon, c'est la mort. On ne pourra pas tenir, on ne pourra pas aller plus loin. Le premier pas qu'on pose, c'est le sacrifice de la réconciliation. Nous nous saluons, il est content, mon fils, il nous embrasse, et puis on est content, on vient à lui. Il nous nettoie nos péchés. La deuxième étape, il va dire, bon, maintenant là, tu vas faire le sacrifice pour le péché. Le sacrifice où tu vas te dépouiller avant d'aller plus loin. Les deux premiers là, ce sont comme les sacrifices obligatoires. Amen. Amen. Et là-dessus, je vais peut-être faire, selon que l'Esprit va me conduire, faire une petite parenthèse en lien avec le sujet de prière qu'on a eu ce matin. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur nous invite à comprendre ces choses-là, à nous dépouiller, c'est parce que il est en train de nous montrer qu'il y a une progression que nous devons comprendre et entrer là-dedans pour aller plus loin avec lui. Et dans cette progression-là, on commence par le sacrifice, les deux sacrifices obligatoires. Le sacrifice de la réparation et le sacrifice pour le péché. Ce sacrifice pour le péché-là, il vient comme nous faire réaliser que nous devons nous libérer du corps du péché. On va lire 2 ou 3 versets là-dessus. Allons-y dans le livre de Romains, chapitre 6. On est en train de s'approcher de Dieu. On est en train de s'approcher de cette lumière inaccessible. Mais il y a une manière de s'approcher. Amen. Pour que lui vienne à nous et que cela produise son effet. Dans Romains, chapitre 6, regardez le verset 7. On va lire peut-être 2 versions, version Semer ou Darby. Romains 6, verset 7. Verset 7. Version Darby, ou bien. Car celui qui est mort est justifié du péché. Alléluia. Dans ma version, on dit, car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Amen. Faut mourir par rapport au péché. Christ a déjà fait sa part. La crucifixion à la croix, c'était la crucifixion du corps du péché. Amen. Donc,
Le Seigneur vient nous dire qu'il est possible qu'on se soustrait de la loi du péché parce que le corps du péché a été crucifié. Amen. Amen. Ça, c'est une réalité et c'est une vérité pour tout le monde. Maintenant, pour s'approprier cette vérité-là, il faut maintenant obéir à la loi de la justification, de la justice. Il faut maintenant obéir à cette loi-là. Mais pour obéir à cette loi-là, ça veut dire quoi? C'est comme si on offrait, en obéissant à cette loi, c'est comme si on offrait un sacrifice de justice, un sacrifice pour le péché, pour que le corps du péché-là nous soit ôté, qu'on soit dépouillé de ce corps du péché-là. Éphésiens chapitre 2. Comment on obéit, comment on répond, et puis comment ça devient effectif. Alléluia. Que le Seigneur soit notre force. On va lire le verset 1 au verset 3. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Regardez bien le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. De quel nombre? Des enfants rebelles, des enfants qui vivent selon la chair. Et nous nous conduisons de quelle manière? Selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair. Donc, selon les désirs de la chair, selon les volontés de la chair, selon les pulsions de la chair, et de nos pensées, ces deux choses-là travaillent pour le corps du péché. Les désirs de la chair, les pulsions de la chair et nos pensées. C'est pour ça que le Seigneur dit de garder notre cœur. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les mauvais désirs. C'est dans le cœur que naissent les mauvaises pensées. Donc quand la chair commence à se manifester, elle va aller interroger ta pensée. Ah, est-ce que ça t'intéresse? Moi là, je veux vraiment quelque chose qui concerne la chair. Est-ce que ça t'intéresse? Penser, est-ce que ça t'intéresse? En ce moment-là, quand tu te souviens que Christ a crucifié le corps du péché à la croix, tu dois dire à ta volonté, non, je soumets ma volonté à la loi de l'esprit. Amen. Je refuse tes désirs là, je me soumets à la loi de l'esprit. Lorsqu'on pose ce acte-là, et qu'on soumet notre pensée au Seigneur, on dit Seigneur, nous on veut faire les volontés de l'esprit. On veut faire les désirs de l'esprit. Quand on le fait ainsi, on offre un sacrifice pour le péché. Et on est justifié devant Dieu et on est quitte du péché. Et il est possible de vaincre le péché. Et ce travail que Dieu est en train de faire, il va le faire une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'on rentre dans la plénitude de ce travail-là et que la présence du péché disparaisse. Amen. Parce que le péché produit la mort. Et quand nous faisons cela, nous produisons la justice. Et la justice produit la vie. Or, nous avons pour entrer dans la vie. Alléluia. Amen. Et cela est possible par la lumière de sa parole que nous recevons chaque jour. Quand nous recevons la lumière de sa parole, notre intelligence, notre compréhension devient encore plus claire. Et nous nous soumettons à l'esprit de Christ. Et nous nous soumettons à l'esprit de Christ. Et nous nous soumettons à l'esprit de Christ. Et à chaque fois que nous nous soumettons à l'esprit de Christ, le royaume des ténèbres recule. Jusqu'à ce que la lumière prenne tout. Alléluia. Amen. Donc, ce deuxième sacrifice-là, qui appartient à la classe de sacrifice obligatoire, j'ai insisté là-dessus pour faire le lien avec ce que le Seigneur nous a dit ce matin, pour comprendre que nous allons pour rencontrer Dieu, pour nous abandonner entièrement, pour faire le sacrifice de l'Holocauste, où on se donne entièrement. Mais celui qui n'a pas fait le sacrifice des péchés, il ne peut même pas espérer faire même le sacrifice de l'Holocauste. Parce que c'est une condition essentielle, une condition de premier ordre. C'est obligatoire. Si ce n'est pas validé, tu ne peux pas faire les autres sacrifices. Les autres sacrifices sont volontaires, mais à condition que tu aies fait les obligatoires. Donc quand on finit le premier, qui est le premier sacrifice obligatoire, qui est la réconciliation, la réparation,
on fait le sacrifice pour le péché, qui est notre justice. Amen. Et celui-là qui est mort au péché, la Bible dit qu'il est justifié. Sa justification, sa justice, là, ça devient concret. Ce n'est pas le Seigneur m'a sauvé, j'ai la grâce, nous on les appelle les gracistes. On est sauvé par grâce, et puis ben, on peut faire ce qu'on veut. Oh, qu'on n'a rien compris. Parce que celui qui dit qu'il marche dans la lumière et qu'il vit dans les ténèbres, il s'est séduit lui-même. Il n'a rien compris. Que le Seigneur fasse briller la lumière de sa parole sur nous. Amen. Pour que nous puissions répondre de façon appropriée au nom de Jésus. Et lorsque nous finissons ces 2 sacrifices obligatoires, le prochain sacrifice que nous rencontrons, c'est pour devenir amis avec Dieu. C'est pour cultiver l'intimité avec Dieu. C'est pour cultiver la paix avec Dieu. C'est pour cultiver la communion avec Dieu. Le sacrifice de paix. Et ensuite, nous allons encore. Nous faisons maintenant des sacrifices d'offrandes végétales, de nourriture, qui symbolisent la joie, l'allégresse, la joie de servir Dieu, la joie de l'aimer, la joie d'être à son service, la joie de faire les choses de Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas avoir la joie de faire les choses de Dieu quand il n'a pas fini de régler la question du péché. Ce n'est pas possible. Et quand on va encore plus loin, c'est là qu'il est possible de faire le sacrifice de l'Holocauste, où on s'abandonne entièrement. Amen. Rien ne compte. Seul le Seigneur compte. Nos désirs, nos ambitions, nous déposons tout à la croix, au pied de la croix. Nous crucifions toutes ces choses-là. Mais c'est volontaire. C'est vraiment volontaire. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous nous approchons de Dieu. Et le Seigneur nous envoie sa lumière, la lumière de sa parole. Ça veut dire quoi? Il nous envoie la compréhension, la clarté de sa parole. Et on comprend comment on doit s'approcher de lui. Et lui, il s'approche de nous entre-temps. Il vient avec sa lumière. Alléluia. Il vient avec sa lumière. Mais la façon dont la lumière vient à nous, elle vient de 2 façons. Alléluia. La façon dont Dieu vient à nous, là, il va venir de 2 façons minimales. Au moins de 2 façons. Regardons dans le livre de Jean. Je vais dire Apocalypse. Apocalypse de Jean. Alléluia. Apocalypse de Jean. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Regardons le verset 10 jusqu'au verset 12. Jean chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 10 au verset 12. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur, j'aime sa parole. Amen. Regardez bien, il a été ravi en esprit. Et je disais tantôt que la façon dont le Seigneur vient à nous, il y a au moins 2 éléments qu'on va regarder ici. La lumière, pour qu'on puisse voir la lumière là, il faut d'abord entendre sa voix. Et Jean ici, il a été ravi en esprit. Il dit, j'ai entendu derrière moi une voix forte. Alléluia. Comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois. Alléluia. Écris-le. Regardez le verset 12. Il dit, je me retournais pour voir celui qui parlait avec moi. Donc il a entendu. Et il va maintenant voir. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va voir? La Bible dit que la chose qu'il a vue, c'était quoi? Quand je me retournais, je vis 7 lampes d'or. Alléluia. Pour voir la lumière là, il faut d'abord entendre la voix du Seigneur. Pour voir la lumière, il faut entendre sa voix. Si nous n'avons jamais entendu sa voix, nous ne pouvons pas voir sa lumière. Parce que la lumière, elle va briller pour nous faire comprendre qui est Dieu. Amen. Et sa voix, elle va nous appeler. Amen. Regardons dans Jean 5. Quand le Seigneur parlait aux pharisiens, le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix,
vous n'avez point vu sa face. Amen. Vous n'avez jamais